Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue pour cet épisode 1 du podcast Libère ta conscience où je te propose de faire plus ample connaissance. Je m'appelle Delphine Sabatier, je suis hypnopraticienne et énergéticienne depuis 2019. J'accompagne celles et ceux qui le désirent dans des changements qu'ils souhaitent mettre en place au service d'une plus grande connexion avec soi, de plus d'alignement et d'une vie plus épanouissante. Je propose des accompagnements individuels ou collectifs où j'adapte mes outils à la personne et à la situation en présence. Ça peut passer par l'hypnose, la canalisation, le langage vibratoire, la thérapie symbolique, les sons ou tout simplement la transmission de soins énergétiques. Je vois l'humain comme un maillon à part entière de la chaîne du vivant, un puissant créateur, un intermédiaire entre les mondes subtils et matériels. Je le vois comme un être aux possibilités infinies venu jouer à s'incarner dans un corps et à expérimenter la densité de la matière et différents niveaux de conscience. Je pense que l'humain est la somme d'une âme, d'un corps physique et de corps énergétiques qui habitent la planète Terre. Et je le perçois un peu comme un kaléidoscope, un faisceau de lumière diffracté par une lentille qui vient lui permettre de s'observer sous différents angles. Un être capable d'expérimenter la séparation la plus extrême comme l'unité la plus totale. Je pense qu'avant de nous incarner dans nos corps, nous choisissons un certain nombre de paramètres, comme notre famille par exemple, et qu'on la choisit pour ce qu'elle va nous apporter de bagages, de mémoire, de conditionnement, mais aussi de ressources, de dons, de talents, de capacités. Je pense que nous choisissons aussi notre corps, qui sera, si on accepte de nous mettre à son écoute, notre plus grand enseignant dans cette expérience de vie. Et qu'on choisit aussi de vivre une expérience plus ou moins séparée de la conscience de ce que nous sommes réellement. Je pense que nous choisissons de venir jouer différents rôles, les uns avec les autres comme dans une grande pièce de théâtre. Par contre, je ne crois pas à la notion d'un destin qui nous contraindrait à suivre obligatoirement un chemin précis. Je pense que nous sommes là pour évoluer, pour découvrir, pour apprendre, et que notre plus grand outil pour ça, c'est notre libre arbitre. Je nous pense capables de faire nos propres choix et d'en assumer toutes les conséquences. Ouais, je pense qu'on peut dire que je nous pense responsables de nos choix et de leurs conséquences. Bon, je pensais pas que cet épisode allait aller dans cette direction, mais c'est ok. Je découvre en même temps que toi. J'ai que le titre de l'épisode en fait quand je me lance et c'est ça qui rend les choses tellement chouettes et palpitantes pour moi à réaliser. Pour en revenir au sujet, pour t'en dire un peu plus sur moi, j'aime beaucoup les outils de connaissance de soi. Comme l'astrologie, la numérologie ou le design humain par exemple. Pour moi, c'est des cadeaux immenses qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux de notre incarnation, qui nous permettent de comprendre notre mode de fonctionnement, ce qu'on est venu expérimenter, et qui nous permettent de mettre en place des ajustements aussi quand c'est nécessaire. Alors ces outils, moi je m'en sers beaucoup, je les utilise beaucoup et quand j'accompagne et pour moi-même, mais je pense aussi que c'est pas forcément quelque chose qui va correspondre à tout le monde parce que on est tous capables en fait d'apprendre à nous connaître par nous-mêmes et que ça dépend à la fois de la quantité de conditionnement qui nous masque à nous-mêmes et de notre capacité finalement à se connecter à soi, à la fois observer l'autre, s'observer soi pour pouvoir voir où se situe la limite entre soi et l'autre. Alors moi je suis réflecteur en design humain, ce qui fait que cette caractéristique, ça me permet à la fois de ressentir tout de mon environnement et de mes interlocuteurs, de pouvoir me transformer en fait en un miroir quelque part, à la fois énergétique mais aussi en restituant ce qui est présent pour la personne sous forme de mots. Ce qui est hyper pratique pour les accompagnements, mais ça implique aussi pour moi que je peux facilement me confondre avec ce que je ressens des autres et de mon environnement quand je perds mon centrage. Du coup, moi, c'est dans ces moments-là que ces outils peuvent m'aider à revenir à moi quand je me dilue trop dans le collectif. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast parce que j'aime proposer aux autres d'enrichir leur vision du monde en ajoutant ou en questionnant des points de vue qui soient individuels ou collectifs. Je suis convaincue que plus nous nous ouvrons à la conscience de notre être, plus nous sommes naturellement et facilement capables de faire preuve de plus d'amour et de compassion, que ce soit pour nous-mêmes ou pour tout ce qui existe. Nous devenons également conscients de la contribution que nous sommes et des contributions que nous recevons, à la fois des autres et à la fois d'être et d'énergie dont on a oublié l'existence en s'incarnant.
C'est pourquoi tu vas retrouver régulièrement des canalisations de ces énergies et de ces êtres dans cet espace. Si je devais te présenter un peu ce podcast, je te dirais que c'est une invitation à porter un regard différent sur toi, sur soi et sur tout ce qui t'entoure. C'est une invitation à reconnecter avec ta nature la plus profonde, avec ta place dans le monde en tant qu'humain comme en tant qu'individu, et à reconnaître aussi, à connecter l'espace à l'intérieur de toi où tu reconnais l'intelligence du vivant sous toutes ses formes. C'est une invitation à reconnecter à ton être profond, à tes capacités de perception, tes capacités créatrices et tes capacités de communication, d'interaction même, j'ai envie de dire, avec tout ce qui est autour de toi, même des choses avec lesquelles tu n'aurais pas forcément pensé pouvoir avoir des interactions, on va dire, des communications comme entre des humains avec par exemple des plantes, des animaux, des esprits qui soient humains, qui viennent d'ailleurs, etc. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire ici aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Si tu ressens que ce contenu, que ce podcast est ou va être une contribution pour toi, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo si tu penses que ça peut être une contribution pour quelqu'un d'autre. Et je te souhaite une magnifique journée, soirée ou nuit, selon le moment où tu connectes à cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!